Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Salutations à vous, chers téléspectateurs et chers amis internautes. Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir pour une réflexion intitulée « Au-delà de la fêlure, une question de vision ». Je vous invite à incliner la tête alors que nous implorons la présence de notre Dieu dans nos cœurs durant cette étude. Merci Père Céleste de ton amour. Tu es grand, tu es saint, tu es puissant. Merci de nous donner à voir comme toi tu vois. Touche nos cœurs en ce soir et que ton nom soit glorifié. Amen. Je vous invite à observer l'image suivante. Que voyez-vous? Partagez avec la personne qui est à côté de vous. Une assiette? Oui. Un plat? Tout à fait. Un dessin, un petit arbuste, une petite plante? Une décoration en or? J'entends quelqu'un dire, on a réparé cette assiette. Pourquoi pas? Gardez cette image à l'esprit alors que nous poursuivons, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Juges, au chapitre 6, et nous allons explorer quelques étapes ou quelques points de l'histoire de Gédéon. Juges, chapitre 6, verset 11. On y va? Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Donc on est dans le contexte où on est dans un contexte de guerre, où on a l'armée ennemie qui pille et qui écrase tout, qui abîme tout. Et donc Gédéon est en train d'essayer d'amasser le froment avant que Madian ne passe et ne détruise tout. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Verset 14, la Bible nous dit que l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va, avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mes pères. » Arrêtons-nous là un instant. Encore une fois, je vous pose la question, que voyez-vous? Il s'agit d'un plat rectangulaire, sans défaut en apparence. Et dans notre société occidentale, si un de nos plats que nous servons, un de nos ustensiles de cuisine se casse, nous avons cette réaction. La main à la tête, mais pourquoi tu as fait ça? Tu n'aurais pas pu faire attention. Et les débris de ce plat sont bons à jeter. Par contre, dans la société orientale, un peu comme cet homme avec ce sourire sur le visage, ce n'est pas un problème. Il s'agit d'une question de vision. Le kintsugi, ou encore jointure en or, vient du mot kin et du mot suji, qui veut dire joindre, réparer, relier, transmettre, donner de la valeur. Et donc, cette technique de kintsugi a plusieurs origines. Et l'une des histoires ou des légendes qui explique son origine, c'est celle de Ashikaga Yoshimitsu, pardonnez-moi si j'écorche la prononciation,
et l'histoire de son bol à thé. Cet homme, qui était un shogun respecté, a vu que sa tasse de thé préférée s'est brisée. Et donc, il a envoyé aux techniciens chinois qui lui ont rendu un travail jugé peu satisfaisant. Le bol n'était plus tout à fait étanche, il était devenu quasiment inutilisable avec des agrafes disgracieuses qui essayaient de relier les morceaux d'une manière pas très pratique ensemble. Vous voyez à l'écran quelques exemples de réparation des céramiques avec des agrafes. Et donc cet homme va vendre sa tasse agrafée comme ils ont pu le faire, ces artisans, et il va faire sa tasse voyager un peu plus loin et aller jusqu'au Japon. Et là, face à la détermination de cet homme, ils vont décider de transformer cette tasse à thé, peut-être un peu classique, un peu banale, en un bijou. En remplissant les craquements, les fissures avec une laque dorée qui a permis de coller les morceaux, mais en mettant en avant la fissure devenue de l'or. Cette légende semble plausible parce que c'est dans cette période de vie de ce shogun que le kintsugi est devenu un art très célèbre au Japon. Chaque jour, et même aujourd'hui, le travail autour du kintsugi demande une attention méticuleuse. Il faut, aujourd'hui encore, jusqu'à 1 mois de réparation pour pouvoir réparer des pièces raffinées de céramique. Il faut bien sûr plusieurs étapes à cela. Et ces étapes complexes, agrémentées de patience, vont donner à ces réparations et leurs cicatrices désormais dorées un air très esthétique. Et bien sûr, Monseigneur fut ravi. Le kintsugi consiste à exalter la beauté des pièces en céramique cassée. Et en prenant le parti d'une réparation visible et ornementale, on met en valeur non seulement la pièce réparée, mais aussi son histoire ou son ancienneté. L'utilisation de la poudre d'or ou encore d'argent permet d'obtenir un résultat certes imparfait, mais aussi esthétique, et d'ailleurs rendu plus esthétique que si l'objet avait été simplement réparé ou même l'objet quand il était intact. L'or est le premier métal à être mentionné dans la Bible. Dans Genèse chapitre 2, verset 11 par exemple. Depuis la nuit des temps, l'or est considéré comme un métal noble, recherché pour sa rareté, son poids, sa durabilité, son lustre qui ne ternit jamais, sa beauté incomparable, sa ductilité et sa malléabilité. Et Gédéon, dans notre histoire, va dire: « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je ma famille? Ma famille est la plus pauvre, je suis le plus petit. » Et le Seigneur va répondre, utilisant sa poudre d'or, sa résine et son lac: « Je suis avec toi, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Vous voyez où je veux en venir? C'est ces moments de notre vie où nous sentons que nous ne sommes que débris, que notre cœur est brisé. Ce sont des moments ou des domaines que nous devons confier à Dieu pour qu'il puisse remettre ensemble les morceaux par morceau, petit à petit, couverts de sa grâce et de sa force. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. C'est une opportunité pour nous de laisser Dieu agir. La vie de Gédéon est un exemple parfait de voir comment, face à la faiblesse de Gédéon, Dieu oppose sa force. Quand Dieu l'appelle, Gédéon répond: « Excuse-moi, Seigneur, mais petit point d'ordre, comment est-ce que je vais faire pour sauver Israël? Mon clan, c'est le plus faible de Manassé. Et quant à moi, je suis le plus petit du clan.
est-ce que Dieu aurait répondu à Gédéon, bon, ben, je pense que tu as raison. Finalement, j'y avais pas pensé. Je vais envoyer quelqu'un de plus fort que toi, qui vient d'un clan plus fort que toi, qui a plus de talent que toi. Eh bien non. Dieu va rassurer Gédéon. Il va lui dire, je serai avec toi. En disant cela à Gédéon, il va faire comprendre que être le moindre n'est pas une limite. Être faible n'est pas une limite. La faiblesse de Gédéon, cachée en Dieu, couverte de la poudre d'or de la force de Dieu, permet de montrer un plan à la vie de Gédéon auquel il n'avait jamais pensé. Gédéon n'aurait jamais pensé être en charge de l'armée qui irait délivrer Israël. Dieu l'a choisi pour la tâche. Et même s'il était faible, en vrai, il est devenu fort. Ces pièces réparées par Dieu, couvertes de la poudre d'or, ces pièces de ma vie, ces débris, me mettent encore plus en valeur. Aux yeux de Dieu, ma vie prend de la valeur. Il y a de la beauté dans la fêlure. Une autre légende, c'est celle du sage Sennorikyo, qui est dit maître de la cérémonie du thé, qui va être reçu par un riche admirateur. Et cet homme qui savait qu'il recevait un sage philosophe va mettre en avant chez lui un magnifique vase. Il voulait que l'homme qui vienne chez lui en visite admire cette pièce rare, ancienne, antique. Mais voilà que le philosophe est entré dans la maison, n'a pas daigné porter les regards sur le vase et s'est tout simplement tourné vers la fenêtre et a regardé les jardins. Et après un moment, il s'en est allé. L'autre, déçu, dans un mouvement de colère, a fait tomber le vase, de sorte qu'il s'écrase en plusieurs pièces. Les autres personnes qui étaient présentes ont ramassé les pièces. Et quelque temps plus tard, le lui ont renvoyé. Vous l'aurez compris, ils ont utilisé l'art du kintsugi pour réparer ce vase. Et voilà que le philosophe va revenir en visite. Et cette fois, il va regarder ce vase et dire « Ah, il est magnifique maintenant. » Quelle leçon prendre de cette histoire? Nos cicatrices physiques, mentales, émotionnelles, spirituelles ne diminuent en rien notre valeur aux yeux de Dieu. Nos cicatrices physiques, mentales, émotionnelles, spirituelles ne diminuent en rien notre valeur aux yeux de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3 versets 5 à 6 dit « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il est la poudre d'or de notre vie. » Et si la philosophie wabi-sabi qui met en avant l'art du kintsugi nous invite à reconnaître la beauté qui réside dans les choses simples, imparfaites et atypiques, la foi en Jésus, notre Sauveur, nous invite à nous focaliser sur celui qui sublime nos imperfections et qui nous rend beaux et belles à nouveau. Amen. Au nom de Jésus, tu es beau. Au nom de Jésus, nous sommes beaux. Dans le livre d'Osée au chapitre 1, au verset 2, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel va dire à Osée, le prophète, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » En gros, Osée va devoir vivre un mariage à l'image symbolique de la relation entre Israël et Dieu.
Alors bien sûr, les théologiens se battent à savoir est-ce que la femme était déjà prostituée avant de se marier avec Osée ou elle est issue d'une famille de la prostitution et donc par conséquent, elle en avait les gènes. Mais cette femme s'appelle Gomère et Gomère va être donc choisie. Elle va épouser le prophète et ils vont avoir des enfants. Osée chapitre 1 nous présente les différents enfants. Les chapitres 1, 2 et 3 du livre d'Osée nous racontent l'histoire. Alors Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, et nous prenons chapitre 1 du livre d'Osée. Au verset 4 et 5, il nous est dit que Gomère va avoir un premier enfant. Ils vont l'appeler Jizreel, selon l'ordre de l'Éternel. Jizreel. Pourquoi Jizreel? Jizreel est le prénom donné par Dieu à l'aîné de Gomère parce que ce prénom est lié aux événements antérieurs et postérieurs, même à l'histoire du lieu géographique appelé Jizreel. Cela a été le site où Jéhu a massacré sans merci la maison d'Akab, et vous avez les textes à l'écran. Une scène de jugement futur se tient aussi à la même place. C'est sur la scène de la défaite militaire d'Israël quand la dynastie de Jéhu est définitivement anéantie par la chute du royaume du Nord. Donc Jizreel est un lieu de jugement. Le deuxième enfant que Gomère aura va être appelé Lo-Rushama. Pas de miséricorde. Et on trouve ça dans Osée chapitre 1, versets 6 et 7. Ce nom signifie qu'elle n'est pas aimée, elle ne subit pas ou ne reçoit pas de compassion. Son nom indique que l'amour de Dieu serait retiré à Israël pour un temps à cause de sa perversion, donc l'adoration des faux dieux. Rushama vient d'un verbe hébreu qui signifie de tendre sentiment de compassion. Et là, il n'y en a pas. Au Sinaï, le Seigneur se décrit comme étant le Dieu compatissant qui est prêt à pardonner l'iniquité. Dans Exode chapitre 34, verset 6, il est le Dieu qui conserve son amour et sa bonté jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Dans ce cas présent, il aurait préféré éradiquer le péché du milieu de son peuple, mais Israël avait refusé d'écouter. Et l'heure de la séparation d'avec le royaume du Nord était venue. Le troisième enfant va être appelé Lo-Hamni, pas mon peuple. Ici, le verset 9 du chapitre 1 d'Osée se conclut en disant: donne-lui le nom de Lo-Hamni, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Je ne suis pas, je suis pour vous. Ceci est un parallèle avec Exode, chapitre 3, où Dieu se décrit comme étant « je suis ». C'est ce « je suis » qui entend et qui sait la souffrance de son peuple en Égypte. C'est ce « je suis » qui décide d'intervenir, d'envoyer Moïse comme libérateur. La relation entre Dieu et son peuple était désormais rompue et l'enfant devait s'appeler Lo-Hamni. Vous n'aurez désormais plus le privilège d'expérimenter ma présence, ma protection, comme je vous l'avais promis. Vous m'avez rejeté. Au chapitre 2, versets 2 et 3, il va jusqu'à inciter ses enfants à plaider contre leur mère, car elle n'est point sa femme, elle n'est point son mari, qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Ceci n'est pas sans nous rappeler le chapitre 16 d'Ézéchiel qui compare Jérusalem à une prostituée. Parée d'or et d'argent, vêtue de fin lin, de soie, d'étoffe brodée, la fleur de farine, miel et huile pour nourriture, elle était devenue une beauté accomplie, digne de la royauté. Elle était l'épouse choyée, aimée, et sa renommée s'était répandue. Mais confiante en sa beauté, elle s'est prostituée à la faveur de son nom.
Et au verset 15 d'Ézéchiel 16, il est dit, « Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. » Et elle a pris ses vêtements et elle en a fait de haut lieu. Elle a donné ses vêtements à ses passants, à ses amants. Sa parure d'or, elle a dissimulé, elle a distribué. Ce qui avait de plus cher, qui était la marque d'amour de son époux, elle s'en est défait en faveur de ses amants. On peut imaginer Gomer entrer exactement dans cette description. Et comme en paraphrasant cette citation d'Ellen White, elle pourrait dire, Gomer, j'ai oublié mon époux. J'ai perdu de vue le grand privilège d'être sa représentante. Les bénédictions que j'avais reçues n'apportaient aucune bénédiction au monde. Je n'avais apporté aucune bénédiction au monde. Tous les avantages, je les avais utilisés pour ma propre gloire. Dans ce moment d'égarement, Gomer va même être vendue parce que ses amants vont disparaître. Elle va être vendue comme esclave. Et voilà que pendant qu'elle était en pérégrination, qu'elle était loin de son mari, il promettait d'être son fiancé pour toujours. Il promettait d'être son fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Chapitre 2 d'Osée, verset 21. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Israël. Je planterai pour moi le rouchama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'Orami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. La condition, c'est qu'elle se repente de sa prostitution. Au chapitre 3 d'Osée, l'Éternel va donner cet ordre à son prophète. Et lui dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux, qui aiment les gâteaux de raisin. Alors je l'achetai. Osée parle d'Omer, pour 15 cycles d'argent, un omère d'orge et un létec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi. Ne te livre pas à la prostitution. Ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. Notre Dieu nous dit, car je suis Dieu et non pas un homme, je suis le Saint au milieu de toi, dans Osée 11, verset 9. Et il nous garantit que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de lui. Grâce à l'amour manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, quand les débris de nos vies sont là, nous devons garder à l'esprit que le temps de bénédiction et de la réconciliation est en vue. Dieu l'a promis. Certes, le royaume du Nord a été perdu, mais Israël serait encore nombreux comme le sable des plages, telle la promesse faite à Abraham. Le royaume de Juda, de son côté, passerait aussi en jugement, mais l'amour et la grâce de Dieu triompheraient. Cette promesse se manifeste déjà dans l'intervention spectaculaire de Dieu lors de l'attaque des Assyriens dans 2 Rois chapitre 19. Sans aucune intervention humaine, Dieu a vaincu 185 000 soldats de la puissance armée assyrienne en une nuit, mettant la fin de sa campagne contre Juda. Si, au moment où nos vies sont brisées, au moment où nous ne comprenons pas que faire, au moment où nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez, au moment où nous projeter vers l'avenir est impossible, où en regardant à droite et à gauche, on dit mais à quoi ça sert d'étudier, à quoi ça sert de travailler, à quoi ça sert de gagner de l'argent, à quoi ça sert de penser à l'avenir. Les paroles du psaume 31, versets 1 à 9, devraient venir et devenir notre prière. Incline vers moi ton oreille, Seigneur, et hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur
une forteresse où je trouve mon salut. Au moment où Gomère était perdu, dans son cœur, elle pouvait faire une prière à Dieu. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, guéris. Et le Seigneur répondrait, tu as le droit de me demander une délivrance de ta situation. Vois-tu, il n'est pas nécessaire de souffrir, d'éprouver sans mesure, peine et douleur, crainte et danger. Je suis à ton écoute dès que ton cœur crie vers moi, même dans une prière silencieuse, je l'entends. Je n'ai pas besoin d'entendre ta voix. Le Saint-Esprit me communique ton message. J'ai demandé à être adoré en esprit et en vérité. Il me convient parfaitement que ton esprit m'adresse prière et adoration. Alors crie vers moi et je répondrai. Je t'aime. Je ne souhaite pas te voir demeurer dans cette situation longtemps. Je t'aime. Comment celui qui aime peut vouloir le mal pour la personne chérie? Attends-toi à être délivré. Je vais te racheter. Je vais te guérir. Je veux te sauver. Il y a un temps pour tout, un temps pour une fin aussi. La nuit ne peut pas durer toujours. Tu n'es pas plus que ta nuit actuelle. Le matin reviendra dans ta vie et avec lui la joie. Je veux mettre fin à l'esprit de deuil que tu souffres. Deuil des pertes humaines, des pertes matérielles, des pertes physiques. Je veux guérir ton cœur et y placer l'espérance. Je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 31, verset 3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite et qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ésaïe 41. Je donne de la force à celui qui est fatigué et j'augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe 40. Cependant, je suis venu pour porter tes souffrances. Je me suis chargé de tes douleurs et tu m'as considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais j'ai été blessé pour tes péchés, brisé pour tes iniquités. Le châtiment qui devait te donner la paix est tombé sur moi et ce sont par mes meurtrissures que tu as été guéri. Je t'aime. Tu danseras comme David et ton cœur sera recousu avec le fil d'or de mon amour. Ma grâce te suffit. Ne te focalise pas sur tes blessures. Regarde-moi, Dieu, ton père, ton ami, ton parent, ton mari. Ton cœur brisé et réparé prend encore plus de valeur à mes yeux. Tu en sors rengaillardi. Il est temps de te réjouir. Viens et laisse-moi te parer d'or. Accepte de me laisser sécher tes larmes. Voici le matin pour mon épouse. Je viens à ta rencontre. Réjouis-toi. Ma venue est aussi certaine que l'aurore. N'oublie pas, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Cherche à me connaître. Rentre en contact avec moi. Reste connecté avec moi. Ma venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Je veux, moi le Seigneur ton Dieu, comme je le dis dans Osée chapitre 11 verset 4, je veux te tirer avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. L'un des chants qui est encore aujourd'hui en première position des 100 plus grandes chansons d'amour est la fameuse reprise de I Will Always Love You de Whitney Houston. Et le refrain n'est composé que de ces paroles. Je t'aimerai toujours, je t'aimerai toujours, je t'aimerai toujours, chérie, je t'aimerai toujours. Est-ce que nous pouvons, nous qui aimons entendre ce chant, réaliser l'impact du mot toujours, du mot éternel dans la promesse de Dieu? Le toujours humain est souvent accompagné de mais, de si, de quand.
Mais le toujours de Dieu est éternel. Amen. Je t'aime d'un amour éternel veut dire, je t'aime quand tu es neuf, original, sans problème, sans cassure, sans cicatrice. Je t'aime quand tu casses le bord de ta couverture, quand tu commences à t'écorcher, quand tu commences à tomber, mais que tu te relèves. Je t'aime quand tu es à terre, quand tu n'as plus de force, quand tu ne peux plus rien. Je t'aime quand tu m'appelles au secours. Je t'aime quand tu retrouves de la force. Je t'aime quand tu retrouves de la vigueur. Je t'aime quand tu es passionné, dynamique. Je t'aime quand tu es timide. Je t'aime quand tu as peur. Je t'aime éternellement jusqu'à mon retour, jusqu'à ce que je vienne te chercher, jusqu'à ce que tu vives au ciel avec moi. Je t'aime. Avant même que tu sois né, je t'aimais. Comment répondons-nous à cet amour? Comment regardons-nous notre vie? L'amour de Dieu peut être comparé aux vœux échangés durant un mariage, dans la santé et la maladie, dans la richesse et la pauvreté, dans la fidélité comme dans l'infidélité, dans la trahison comme la confiance, dans la joie comme la tristesse. Je te promets de t'aimer et de te chérir pour toujours. I will always love you. Quand face aux débris de notre vie, Dieu pose son regard, il prouve son amour pour nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, nous dit Romains chapitre 5, Christ est mort pour nous. À plus forte donc raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Quand nous avons accepté de laisser l'artisan suprême prendre les débris de notre vie et y passer sa résine et sa laque couverte de la poussière d'or du sang de Jésus, nous sommes prêts à nous réjouir. Amen. Nous nous réjouissons. Au contraire de la part que nous avons aux souffrances du Christ, afin que nous soyons dans la joie et l'allégresse quand sa gloire apparaîtra. 1 Pierre 4, versets 13 à 14. Cette réjouissance, cette pleine acceptation de l'œuvre de rédemption que Dieu fait en nous, se traduit aussi d'une autre manière. Certes, nous nous réjouissons, nous disons merci Seigneur, nous célébrons, mais cela nous permet de nous poser aussi des questions. Un peu comme cette assiette, ce verre, ce plat, qui quand il s'est cassé sur le sol de la cuisine, brisé en plusieurs morceaux, mais qu'on ne veut pas le jeter parce que c'était la grand-mère qui l'avait offert. On prend les débris, on ouvre le dernier tiroir et on met dedans en disant « je vais réparer ». Combien de relations avons-nous laissées en morceaux dans un tiroir en attente d'être recollées? Quelles blessures avons-nous laissées en morceaux en attente d'être recousues? Quelle friction avons-nous choisi d'ignorer en attente d'une possible résolution? Les avons-nous oubliés? Les avons-nous gardés en miettes? Ou est-ce un sujet trop sensible? Combien de relations humaines privilégiées avons-nous tout simplement abandonnées? Dans Message choisi, au volume 1, page 456, Ellen White nous dit en Christ:
La restauration et la réconciliation sont offertes à l'homme. Le gouffre creusé par le péché a été comblé par la croix du calvaire et nous devons croire que c'est valable pour nos relations humaines aussi. Ésaïe 58, versets 10 à 12, surtout le verset 12, nous dit cette promesse qu'une fois que nous avons accepté Dieu dans nos vies, une fois que la promesse de Dieu s'est réalisée dans notre vie, que nous nous sentons bien, nous sommes prêts à agir. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, dit le texte. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera comment? Réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. En tant que réparateur des brèches, qui a connu la brèche elle-même, qui l'a vécue, qui sait ce que c'est d'avoir cette brèche dans sa vie, nous devons pouvoir demander à Dieu de nous utiliser comme poussière de l'or de son pardon, de son amour et de sa grâce pour réparer les vies des personnes qui nous entourent. Amen. Combien de fois avons-nous tout simplement laissé de compter sans penser que Dieu peut nous utiliser pour réparer? Qui sont ces personnes que nous devrions présenter à Dieu en prière pour envisager la réconciliation? Quel morceau brisé de nos vies voulons-nous soumettre à Dieu aujourd'hui? Quelle tension voulons-nous qu'il disparaisse de nos cœurs? Quel mensonge du type « moi, ça ne me fait rien » voulons-nous faire disparaître de nos vies? Demandons à Dieu d'utiliser la technique miraculeuse de la grâce aujourd'hui dans nos vies, dans notre couple, dans nos familles, dans notre relation entre frères et sœurs, entre amis, entre collègues. Demandons à Dieu d'utiliser la technique miraculeuse de la grâce aujourd'hui, alors que tout le monde parle d'amour, mais que cet amour soit pratique et vrai. Demandons à Dieu d'utiliser la technique miraculeuse de la grâce dans nos vies aujourd'hui pour que la question de vision puisse trouver un sens, pour que nous puissions voir comme Dieu voit, pour que nos yeux puissent voir l'autre de la même manière que Dieu le regarde. Regardons-nous dans le miroir de Dieu et réfléchissons à un dernier point. Le prénom Osée signifie salut. Le prénom Gomer, son épouse, signifie complet, achevé, accompli. Quand Dieu manifeste ses actes de salut dans nos vies, nous devenons enfin complets. La reliure d'or et cicatrices dorées sont tout simplement la preuve que nous avons été touchés. Nous avons été touchés par le sceau divin. Nous avons été touchés par l'amour divin. Nous avons été touchés par l'or du sang du Christ. Sommes-nous prêts à demander à Dieu d'ajouter cette touche dans nos vies? Regardez encore une fois cette assiette. Que voyez-vous? Moi, j'y vois un symbole de Romains 5, verset 20. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Que l'Éternel se manifeste dans nos vies. Et que Colossiens chapitre 11, versets 9 à 10, devienne notre prière. Prions Dieu
pour nous-mêmes. Et demandons-lui que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant pour la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa grâce glorieuse, en sorte que nous soyons toujours et avec joie, persévérants et patients jusqu'à son retour. Père Saint, Père juste, telle est notre prière en ce moment. Que ton nom soit glorifié. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Que l'Éternel soit avec chacun d'entre nous et notre famille. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.